soir, on va parler en français. Ce Dus we soir, on va gaan in parler. het Frans praten vanavond. On va Deze- parler En we gaan praten over des œuvres que nous devons faire. de werken die we moeten doen. Et je voudrais commencer par ce texte d'Éphésiens. We beginnen uit de Éphésiens, tekst van de Efeziërsbrief. Éphésiens 1, verset 17 et Dus suivant. 1 vers 10. Efeziërs 1 vers 10. Éphésiens 1, verset 17. Oh, 17. 1:17. 1:17, okay? Dus Do you Efeziërs have 1 Bible? vers You have your 17, Bible daar already? You staat: can read. Oh my Ik goodness, you are too smeek much Catholic. de You have God to. van onze Heer Take your Jezus Bible with Christus, de Vader. Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest te geven van wijsheid en openbaring, om Hem waarachtig te kennen. Ok. Puisse-t-il illuminer les yeux, 18, puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants, selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne de Jésus-Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à la droite dans les cieux, bien au-dessus de toute puissance, principauté, nanana, etc. Mogen Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Diezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus toen Hij Hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt. Ok. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour entrer dans cet esprit de sagesse, de révélation. Dus we hebben de Heilige Geest nodig om hierin binnen te gaan. Pour vraiment connaître Dieu. Om echt God te leren kennen, hebben we de Heilige Geest nodig. Et connaître Dieu et sa puissance. Dus God kennen en de kracht van Hem. Expérimenter la puissance dans notre âme. Dus de kracht van de Heer in onze ziel ervaren. La puissance du salut. Dus de kracht van het heil. Et la puissance de l'Esprit Saint. De kracht van de Heilige Geest. C'était les deux choses qu'on a vues hier, baptême d'eau et baptême d'esprit. Dat zijn de twee dingen die we gisteren gezien hebben. Dus doop met water en Hier, doop on a met de Heilige expérimenté la Geest. puissance du Saint-Esprit. En we hebben ook de kracht van de Heilige Geest ervaren gisteravond. Qui libère, qui guérit, Die vrijmaakt en die ons geneest. qui remplit nos âmes. En die onze ziel vervult. Qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Waardoor we zonen en Ja. dochters van God worden. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Zijn er hier kinderen van God? Yeah. Ok. Et les autres, non? En ook anderen? Et parce qu'on est enfants de Dieu, En omdat we kinderen van God zijn, nous avons à agir comme des enfants de Dieu. moeten we ook handelen zoals kinderen van Paul God. dit que nous sommes même les ambassadeurs du Christ dans ce Dus monde. Paulus zegt ook dat we ambassadeurs van Christus zijn in deze wereld. Qu'est-ce que fait un ambassadeur? En wat doet een ambassadeur in deze wereld? Un ambassadeur, il est envoyé à un endroit particulier. Dus een ambassadeur is naar een speciale plaats Il a toegezonden. une fonction officielle. Hij heeft een officiële functie. Il agit au nom de celui qu'il représente, Dus hij is ook in naam van degene die hij representeert. avec l'autorité qu'on lui a Met donnée de autoriteit van de ander. et avec l'efficacité qu'on lui a donnée. En ook met de effectiviteit van degene die hem gezonden heeft. Donc pour nous chrétiens, Maar voor ons christenen, qui sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre, die ambassadeur van Christus op aarde zijn, dis à ton voisin, tu es ambassadeur du Christ. zeg tegen je buurman, je bent ambassadeur van Christus. Hoe zegt ambassadeur? Congratulations, you are the ambassador du Christ. Hoe zegt ambassadeur? Congratulations, Gefeliciteerd. félicitations. Tu as été gradué, tu as été élevé au rang d'ambassadeur du Christ. Dus je C'est ta bent mission. verheven. Je bent verheven tot ambassadeur en dat is een missie die die Christus jou gegeven heeft. Stil. Dus ik moet spreken, moet naar mij kijken. Ambassadeur du Christ, c'est pas l'identité, c'est la mission. Dit is dus geen identiteit, maar het is een zending. On est d'accord.
jullie zijn hier L'identité, akkoord? c'est fils de Dieu. Dus jullie identiteit is kind van God. Assis avec lui dans les lieux célestes. Dus volgens de hemelse regionen. La mission, En c'est dus, ambassadeur du Christ. en dus de missie, dat is ambassadeur van Christus. Celui qui représente le Christ. Dus jij bent degene die Christus representeert. Donc, Dus avec l'autorité du Christ, met de autoriteit van Christus le chrétien va agir au nom de Jésus, gaan de christenen handelen in naam van Jezus. dans les choses de sa propre vie Dus in de dingen in zijn eigen leven et dans le monde. en in de wereld. Et il va agir avec la puissance du Saint-Esprit, Dus en hij gaat handelen met de kracht van de Heilige Geest. l'efficacité du Saint-Esprit. Comme un ambassadeur. Dus zoals ook een ambassadeur met de Au nom de effectiviteit celui van, qu'il représente, avec la puissance de celui qu'il représente. dus in naam van degene die hij representeert, maar ook met de kracht van degene die hij representeert. Jésus n'a demandé à aucun d'entre nous Dus Jezus heeft aan ieder van ons gevraagd. d'agir en notre propre nom, Dus Jezus heeft aan ons gevraagd niet te handelen in onze eigen et naam avec notre propre puissance. en niet in onze eigen kracht. Never. Nooit. Mais au nom de Jésus et avec Maar la in de puissance naam de van Jésus. Jezus en met de kracht van Jezus. Et la puissance de Jésus, c'est le... En de kracht van Jezus is, wat is dat? Ok, le Saint-Esprit. Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Wie heeft de Heilige Geest ontvangen? Are you sure? Ok, right. It's my father. He's my son. Sometimes I forgot. He's my son. He gave me the Holy Spirit and I gave him the Holy Spirit. That's it in the Trinity, you know? Ok. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu qui crions. Abba, Vader. Dus we hebben allemaal de kracht van de Heilige Geest ontvangen en die ons doet uitroepen. Mais c'est pas juste pour qu'on reste caché dans nos maisons. Maar het is niet goed om verborgen te blijven in ons huis. Saint Paul dit que l'évangile Dus Paulus zegt dat het evangelie ne consiste pas en des discours de sagesse. dus bestaat niet uit een reden van wijsheid. Comprenez catéchisme, Dus théologie. de catechese begrijpen, de theologie. 1, 2, 3. Decross your Dus arms. doe je arm open alstublieft. Yes, better. Dat is beter. Just for fun. Ok. But c'est pas un discours. Ok. Het gaat niet over een leer of een reden. Ça veut dire pas quelque chose d'intelligent d'abord, Dus het is niet iets intellectueels van ons hoofd. mais une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Maar het is een tonen van de kracht van de Heilige Geest. L'évangile est une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Dus het evangelie is een demonstratie van de kracht van de Heilige Geest. Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle du salut et le don de la vie éternelle. Dus evangelie is het goede nieuws van ons heil. C'est la bonne nouvelle que nous portons, nous les chrétiens. Dat is de boodschap die wij als christenen dragen. Si quelqu'un vous demande quelle est la bonne nouvelle du christianisme, quelle est Dus ta als bonne iemand nouvelle? vraagt wat is het goede nieuws, Quel est ton évangile? wat is jouw evangelie, Qu'est-ce que tu vas lui répondre? wat ga je dan antwoorden? Tu ne peux pas partir d'ici sans savoir quoi répondre à cette question-là. Maar wat, La bonne nouvelle, c'est que Jésus, effectivement, que Dieu t'aime, c'est 5 points, ça s'appelle le kérigme. dus het zijn 5 punten. Jezus, C'est Dieu t'aime, dus God houdt van jou je suis pécheur, en ik ben zondaar. Jésus m'a sauvé, Jezus heeft me gered. il a envoyé l'Esprit Saint, Hij heeft zijn Heilige fait Geest de moi un uitgezonden. fils, En hij heeft mij zoon van God gemaakt, kind van God gemaakt. et je vis dans l'Église. En ik leef in de kerk. 5 points, 5 punten. ça s'appelle le kérigme. Dat is het kerygma. Het kerygma. Quand tu donnes ton témoignage, tu dois avoir ces 5 points. Dus als je je getuigenis geeft, zijn het dus de liefde van God. L'amour de Dieu, je suis pécheur, Ik ben zondaar. Jésus m'a sauvé, Jezus heeft me gered. il a envoyé l'Esprit Saint, Hij heeft zijn Heilige Geest et je uitgestort. vis dans l'Église. En ik leef in de kerk. L'Église qui est le corps du Christ, De kerk die het le lichaam lieu van de Christus l'alliance is. éternelle.
Dus dat is een eeuwig verbond. Et la bonne nouvelle, En het goede nieuws, c'est la puissance du salut, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la révélation. dus het evangelie is de kracht van de Heilige Geest, de kracht van het evangelie, de kracht van het heil. Et vous-même, quand vous priez, vous cherchez cette puissance-là. En als je dus bidt, dan zoek je deze kracht. C'est ce que dit Paul. Dat zegt Paulus. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur, pas les yeux de l'intelligence, les yeux de votre cœur. Dus open de ogen van je hart en niet van je intellectu en van je verstand. Pour vous montrer quel trésor de gloire renferme pour nous son héritage. Trésor de gloire. Dus welke schat, welke erfenis wij hebben. Et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants. Extraordinaire grandeur sa puissance. Dus welke grote kracht er is in. Oui? Ça, Oui? C'est Moi- Éphésiens. Éphésiens, toujours. Hein? Oui. Extraordinaire grandeur. Pas une petite grandeur, une extraordinaire grandeur. Sa puissance extraordinaire grandeur. Het is niet een heel klein beetje, maar het is echt een buitengewone kracht. Le monde a besoin de voir l'Église En de vivant wereld de heeft cette het, extraordinaire grandeur. dus de wereld heeft het nodig. Vous avez Dat we als- besoin de vivre cette extraordinaire grandeur. Sorry. En de wereld heeft het nodig omdat we deze grote kracht ook tonen. Vous avez besoin de vivre ça tous les jours. Dus hier heb je ook behoefte aan elke dag. Dans la louange, Dus in de lofprijzing, dans l'adoration. dus in de aanbidding. Mais la louange est la chose la plus puissante que vous puissiez vivre. Dus de lofprijzing is het meest grote wat je kunt leven. Le risque de l'adoration est puissante, mais l'adoration est risquée. Allô? Oei. La- Risqué, wat is risqué? Wat is dat voor? L'adoration est puissante, l'adoration du Dus Saint-Sacrement, de lofprijzing is krachtig. mais c'est risqué. Oh, maar het is ook gevaarlijk. Parce que parfois on va à l'adoration et on est centré sur soi Want het is gevaarlijk omdat we soms wel eens op onszelf gericht et pas zijn. sur Jésus. En niet op Jezus. La louange oblige à être centré sur Jésus. Dus Sur Dieu. de lofprijzing die is gericht op Jezus en La niet op louange onszelf. oblige à être centré sur ce qui est Dieu, ce que fait Dieu, Dus de we zijn- le glorifier sans We zijn cesse. verplicht om God de eer te brengen, hem alle lof te brengen. Le mouvement de la louange, c'est une extase, c'est extérieur. Dus de lofprijzing is naar buiten gericht. Et la louange conduit à l'adoration, en En esprit et dus, en vérité. de lofprijzing wordt ook groter door de kracht van de Heilige Geest. You understand? Begrijpt u het? Prenez du temps tous les jours pour louer Dieu. Dus neem elke dag de tijd om God te Pour loven. louer Dieu, pour l'adorer, pour chanter en Voor hem langue. te aanbidden, om hem te zingen. Ok. Neem de tijd voor elke dag. Donc il s'agit de parler des œuvres, si c'était mon introduction, Dus je spreekt over de werken, over onze werken. Saint Jacques dit, montre-moi tes œuvres et je te dirai ce que vaut ta foi. Dus Jacobus zegt, ik zal u uit mijn werken, mijn geloof tonen. Un chrétien, ça doit se voir. Un chrétien, Oui. ça doit se voir. Dus een gelovige moet zich laten zien. Ça doit se voir sur votre visage, Je gezicht moet je sur laten zien. comment vous parlez, comment vous Dus écoutez, hoe je praat, hoe je luistert. comment vous servez, Dus hoe je dient. comment vous êtes capable de donner votre vie pour les autres et pour Dieu. Dus hoe je bereid bent om je leven voor de anderen te geven. Ça en doit voor de se anderen. sentir par ce que vous dégagez. Dus dat is ook voor je, om je te bewegen. Ça doit se voir dans l'éclat de vos yeux. Dus ook in de stralen van je ogen. Dus het licht van je ogen. Mhm. Don't put sunglasses. Dus doe geen bril op. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Les yeux Dus de sont la ogen fenêtre de l'âme. zijn de ramen van de ziel. Si vous avez les yeux tristes, Dus als je trieste ogen hebt, vous devez vous poser la question pourquoi. moet je jezelf de vraag stellen, waarom is dat? Waarom heb ik trieste ogen? Quelle accusation vous domine? Dus welke beschuldiging heerst er in jou? Ou quelle fatigue? Of welke moeheid? Est-ce que votre cœur est assez plein de l'amour de Dieu? Dus is je hart werkelijk vol van Gods liefde?
Est-ce que vous êtes en train de ruminer des choses dans votre tête? Ben je dus Et dans votre bezig om cœur? allerlei dingen dus te herkauwen in je hoofd? Est-ce que vous ruminez des choses sur la situation du pays, la situation de l'Église, Ben je bezig met allerlei dingen te herkauwen over, dus La bezorgd over het situation de votre land, famille. over de familie. Dus allemaal zorgen. Ben je dat aan het herkauwen? ça n'aide pas de ressasser les choses dans sa tête et dans son cœur. Ça n'aide pas. Et Dat helpt geen fluit als je dat dus door je hoofd laat draaien. Dieu veut que vous le louiez, l'adoriez, le déclariez saint et déclariez son règne Dus sur de votre Heer vie. wil dat je hem lofprijst, dat je hem heilig verklaart, dat je hem looft. Dans Notre Père, nous disons que ton règne vienne. Dus we zeggen in Onze Vader dat uw rijk komen. Mais son règne vient quand nous choisissons de porter les yeux sur Dieu. Maar dus dat rijk, dat dragen we als we onze ogen richten op het rijk van God. Ce que nous regardons, c'est où nous allons. Dus waar we naartoe kijken, dat is ook waar onze werken naartoe gaan. Il y a quelques années, j'étais séminariste Dus het is een paar jaar geleden dat ik Long seminarist time was. ago. Dat is een heel lange tijd geleden. et on m'a offert une paire de rollers. Dus Une paire de rollerline. de rollerlijn? Ah, oei, oké. Ja, dus ze hebben voor mij ook een paard gemaakt op Mais je ne rolschaatsen. savais pas faire. Maar ik wist niet hoe ik moest rolschaatsen. Et j'étais mort de trouille. Et j'avais très peur. Ik had heel veel angst. Ah ouais, like this, non. Dus ik keek zo. Et au début, et au bout d'un moment, j'ai réussi à faire. Ok. Dus in het begin was het heel moeizaam en langzaamaan Avec des kon ik protections là, des protections là, dus là, overal là, beschermers. everywhere. Overal beschermers. En ma peur principale Dus mijn belangrijkste angst was, vint quand j'ai vu un caillou au loin. dus mijn angst was dat ik verderop een steen op de straat zag. Et je me suis dit, si je vais sur ce caillou, ça va bloquer ma roue. Dus als ik naar deze steen toe ga, dan zal mijn wiel van mijn rolschaats blokkeren. Et plus je regardais le caillou, plus j'allais sur le caillou. Dus hoe meer ik naar de steen kijk, hoe meer ik daar naartoe ging. Et je me suis pris le caillou. En ik ben dus ook inderdaad gevallen. And I fall down. Et je suis tombé. Pareil au ski, j'ai appris le ski très très tard. Dus later ben ik gaan skiën. Très très tard. Très, très tard. Dat is veel later hoor. Et j'étais avec mes jeunes, j'étais aumônier de jeunes. Dus ik was ook klein, ik was nog Et on était jeugdig. très très haut avec une benne très très haut. Ik was op een hele hoge berg. Je venais juste d'apprendre à skier. Dus ik denk, ik ga skiën leren. Et quand on arrivait, quand on devait sortir de la benne, Dus als je dus van de heuvel afgaat, la piste elle était comme ça. dus was de helling zo schuin. Vous étiez là et la piste était comme ça. Dus je bent daar en de helling is zo schuin. Et vous deviez faire ça et hop là. Dus je gaat dus een klein beetje opzij en dan glij je naar beneden. C'était pas possible. Dat is helemaal niet mogelijk. Ah ouais, like this. Dus ik had mijn voeten helemaal scheef. Et j'ai été tout droit. En ik ging rechtdoor. And then, quand j'étais Toen- au bout, En toen ik aan het einde was, il y avait le vide là. dan was daar de helling. Maar daar wilde ik niet naartoe. I was trembling everywhere. En ik was aan het trillen overal. Je pouvais pas. Ik kan het niet. Allez. Ik kan niet draaien en naar beneden glijden. So I put, allez. You know. Where you are où vous regardez, c'est là que vous allez. Dus daar waar je naartoe kijkt, dat is ook de richting waar je naartoe gaat. Une autre fois au ski, on sortait pareil d'une benne et il y avait une pente comme ça. Dus als er een helling is, zo naar beneden Et là, is. c'était l'inverse. Tous mes jeunes, ils allaient tout droit. Dus en de meeste mensen gaan rechtdoor. Et moi, En j'allais vers le vide. En ik ging dus naar beneden. Donc j'étais obligé de revenir comme ça Dus ik probeerde naar boven te gaan. et repartir et j'allais vers le vide. En Et ik là, ging weer et terug là, naar de là. leegte. Et en fait, j'avais peur du ravin et donc Et les je côtes. regardais le ravin. Dus ik had angst voor de ravijn, maar ik keek naar de ravijn. Et mes jeunes, ils disaient, regarde devant, regarde pas le ravin, Dus- regarde devant. Kijk voor je, kijk niet in de ravijn, kijk voor je. You know.
Vos peurs vont diriger votre direction, votre vie. Dus de angst is datgene wat je leidt in een bepaalde richting. Pensez aux problèmes, ruminez les problèmes, etc. Dus over de problemen, dus door je herkauwen, ne va pas vous donner d'expérimenter le règne de Dieu, la liberté de Dieu. gaat het dus niet opleveren dat je het rijk van God overweegt. Je lève les yeux vers le Seigneur, d'où me vient le salut. Dus als ik mijn ogen hef naar de hemel, dan ga ik ook naar de hemel, ga ik ook naar de Heer. Et ça, c'est ce que nous avons à faire. Dus dat is hetgeen wat we moeten doen. Nous avons à faire des œuvres avec la foi et mettre notre foi aussi en œuvre. Dus we moeten ons werk ook omzetten in het geloof in werk. À quelle heure ça se termine? Dus hoe laat stoppen we? Parce que là, on a commencé tard, du coup, je sais plus. Want we zijn iets later begonnen. What? Het is 9:15. Really? 9h15. Okay. Come and grow, come and grow. Very blonde and curly. Oui, c'est des œuvres de Dieu, non? When I was young, it was very blonde. No. So I will pass the first part. Dus ik zal het eerste deel overslaan. La première partie, c'était sur les œuvres que faisait Jésus. Jésus fait, je résume, Jésus est venu pour faire les œuvres du Père. Dus ik ga samenvatten, Jezus heeft de werken van de Vader gedaan. À 12 ans, il dit au temple, à Marie et à Toen Joseph, hij 12 jaar was en toen zei hij in de tempel, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? dus wist je niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn. Il leur rappelle que son Père, c'est Dieu. Dus hij heeft toen eraan herinnerd dat zijn vader God À is. Jean-Baptiste qui demande, est-ce que tu es le Messie? Il dit, Jean-Baptiste est en prison. En toen Johannes de Doper in de gevangenis was, Il dit, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient. dus toen gingen de mensen dus naar Johannes de Doper toe en toen vroegen ze dat aan Johannes de Doper. Les En toen zei boiteux marchent. Les boiteux marchent. ja, dus de blinden zien, de lammen lopen Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. en de leprozen zijn gereinigd Les morts ressuscitent. en de doden staan op. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En het goede nieuws is aan de armen verkondigd. Voilà ce que Jésus fait. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Jésus va dire en Jean 14, Jezus heeft gezegd in Johannes 14. croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Geloof dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is. Croyez au moins à cause des œuvres. En geloof in mij op grond van de werken die ik doe. Si vous ne croyez pas à partir de ma parole, croyez à cause des œuvres. C'est Dus intéressant. als je niet in mij gelooft, geloof dan de werken die ik doe. Dat is Les œuvres interessant. sont là pour provoquer les gens à la foi. Dus de werken zijn er om de mensen te provoceren te L'Église- geloven. L'Église doit poser les mêmes œuvres que le Christ pour que le monde croit que le Christ est ressuscité. Dus de wereld, wij moeten dezelfde werken doen, opdat de wereld kan geloven dat ze in God kunnen geloven. Celui qui croit en moi Dus degene die in mij gelooft, fera les mêmes œuvres que moi. doet dezelfde werken als dat ik doe. Qui croit en Jésus ici? Wie gelooft in Jezus hier? Yes. Qui fait les mêmes œuvres que Jésus ici? Wie doet dezelfde werken als Jezus hier? Okay, not yet, but soon. Nog niet, maar wel binnenkort. On voit le problème Dus zie je het probleem? entre nous croyons en Jésus, Dus dat we geloven in Jezus, mais nous ne faisons pas les mêmes œuvres que Jésus. maar we doen niet dezelfde werken als Jezus. Pourquoi? Waarom? C'est pas à cause de Jésus, Dat is niet vanwege Jezus. c'est parce que nous n'avons pas Dat is compris qui nous sommes. omdat we niet begrepen hebben wie we zijn. Fils de Dieu, Zoon van God, justifié par le Christ, dus gerechtvaardigd door sanctifié Christus, par le Saint-Esprit, dus geheiligd door de Heilige Geest, établi fils de Dieu, dus gevestigd Zoon van God, avec la mission d'ambassadeur de Dieu, met de zending van ambassadeur van qui Christus, agit au nom de Jésus, die in naam van Jezus handelt, avec la puissance du Saint-Esprit. met de kracht van de Heilige Geest. Amen. Amen. Chacun ici Dus iedereen a hier le aanwezig mandat de heeft le een faire. mandaat om het te doen. C'est pas un charisme particulier. Dat is niet een specifiek charisma. Il y a des charismes de guérison, des charismes de parole, de connaissance, c'est- des charismes extraordinaires, etc. Oui, Er zijn dus charisma's van genezing en van allerlei andere dingen. c'est des ministères particuliers.
Maar dat is het. Mais Dus, tout baptisé maar alle gedoopten doit poser les mêmes œuvres que le Christ. kunnen dezelfde werken doen als Jezus. Au nom de Jésus, In de naam van Jezus. avec la puissance du Saint-Esprit. Dus in de naam van Jezus met de kracht van de Heilige Geest. Rien de moi. Dus het gaat niet om mij. Het is Pas niks ma van mij. puissance, pas mon nom. Het is niet mijn naam en niet mijn kracht. La Bible dit que le faible dise je suis fort. Maar de Bijbel zegt dat de zwakken sterk zijn. Dans la chair, tu peux expérimenter ta faiblesse. Dus in het vlees kun je de zwakheid van jezelf ervaren. Tu peux expérimenter ta faiblesse dans tes pensées. Dus je kunt je zwakheid ervaren Tu in peux être en gedachten. dépression. Dus door altijd in depressie te zijn Tu peux être triste. en triest te zijn Tu peux douter de toi. en dus twijfelen. Tu peux te sentir nul. En je kun je ook niks voelen. Ce n'est pas la vérité de qui tu es en esprit. Dat is niet wie je in werkelijkheid bent in de Pour Dieu, Heilige tu es sa Geest. fille ou son fils chéri. Dus voor God ben je zijn geliefde zoon. Ta chair, ce que tu ressens, ce que tu penses de toi dans ton humanité, va te mentir. Dus het vlees zal je bedriegen in wat je bent. C'est une réalité charnelle de quelque chose qui n'est pas encore ressuscité. Dat is dus het vleeselijk gebeuren wat nog niet deelt in de verrijzenis. Mais tu sais, toi, Maar je weet, parce que la parole de Dieu te le dit, want het woord van God heeft het gezegd, en esprit, dat je in de geest tu es un homme nouveau, een nieuwe mens bent, ressuscité avec le Christ, verrezen met Christus, assis avec Jésus à la droite du Père, dus zittend aan de rechterhand van de en Vader, esprit, in de geest. et que tu as l'autorité pour agir et En je influencer hebt dus de autoriteit om te Ta handelen vie zoals humaine Hij. et Dus in autour je de eigen toi. leven en in je omgeving. Si c'était par la chair, tu ne serais pas la lumière du monde. Dus als je in het vlees zit, dan zul je ook geen licht voor de wereld zijn. Tu es la lumière du monde parce que tu es ressuscité en Dus je bent het esprit. licht van de wereld omdat je verrezen bent in Christus. Donc tu es déjà la lumière du monde. Dus je bent nu al het licht van Christus in de Mais comme wereld. dit Saint Jean, Maar zoals Johannes zegt, ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. dus datgene wat we zijn, zijn we nog niet volledig. You understand? Begrijp je dat? C'est pas parce que ça apparaît pas encore clairement que tu Het is ne l'es niet, pas. dus het is niet omdat het nog niet duidelijk is. Tu es saint et juste Je bent heilig en gerechtvaardigd dans le Christ. in Christus. Ça n'apparaît pas encore clairement dans tes actions. Maar dat is nog niet zichtbaar in jouw handelingen, in jouw doen en laten. Tu es capable de pécher. Je bent in staat om zonde te doen. Pourtant, tu dois continuer à dire je suis saint et juste. Maar je kunt nog Dan steeds de Christ. zeggen, ik ben gerechtvaardigd en geheiligd in Même si dans la Christus. chair, je ne Zelfs suis als pas je in encore het saint et vlees, juste. zelfs als je nog niet in het vlees heilig en Vous gerechtvaardigd bent. comprenez? Begrijp je dat? C'est la même réalité. Vous êtes chair et esprit. Dus het is dezelfde realiteit dat je geest en vlees Une bent. partie de vous est déjà divinisée, une partie ne l'est pas encore. Dus een gedeelte van jou is dus vergoddelijkt en een ander Et gedeelte nog vous niet. avez à cohabiter avec ces deux réalités-là. Dus je moet dealen, je moet handelen met deze twee realiteiten. Et c'est là que vient le principal problème chez les chrétiens. En dus dit is het hoofdprobleem van de christen. Parce que quand vous, comme votre expérience immédiate de vous-même, c'est la chair, Want als je dus het vlees in jezelf ervaart, vous pensez que vous ne méritez pas ou que Dieu ne peut pas dus vous denk je dat utiliser. je het dus niet verdient om kind van God te zijn. Et parce que vous, du coup, vous ne croyez pas En omdat je niet gelooft, à cause de la chair, vanwege het vlees, alors vous ne pouvez pas faire les mêmes œuvres que le Christ. kun je ook niet dezelfde werken doen als Christus doet. Parce que la parole dit, celui qui croit en moi Want het woord zegt, fera degene les die mêmes gelooft, œuvres que moi. want het woord zegt, degene die in mij gelooft, doet dezelfde werk als dat ik doe. Mais si tu crois en toi plus qu'en Christ, Maar als je meer in jezelf gelooft dan in Christus, alors tu vas te disqualifier. dus ga je jezelf Et tu disqualificeren. auras peur de prier pour un malade. Dus dan heb je ook angst om voor een zieke Tu te auras bidden. peur que ça ne marche pas. En je hebt angst omdat je denkt dat het niet Tu auras lukt. peur de chasser un démon. Dus je hebt angst ook om een Tu dis, duivel uit te oh, drijven. je sais pas faire. Oh, ik weet niet hoe ik het Je moet n'ai doen. pas la puissance de le faire. Dus ik heb geen kracht om het te doen. Or, tu as la puissance du Saint-Esprit et tu as le nom de Jésus. En je hebt de kracht van de geest en de naam van Jezus. Les choses sont très simples avec Het Jésus. is heel simpel met Jezus. Nous avons à simplifier notre intelligence. Dus Nous we devons moeten ons simplifier nos verstand, pensées. moeten ons verstand vereenvoudigen. Les œuvres de Jésus manifestent la gloire du Père. Dus de werken van Jezus manifesteren de glorie van de heerlijkheid van Et la God. gloire, c'est quoi? La gloire, c'est le principe Wat is de glorie van de de Heer? De heerlijkheid van de l'unité Heer. entre le Père et le Fils.
En de heerlijkheid is de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Jésus dit en Jean 17, je crois, Dat is Jezus zegt in Je leur ai Johannes donné- 17. je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un. Pas pareil. Dus oké, ik heb je de heerlijkheid Je leur ai gegeven donné. dat ze één zijn. Je leur ai donné la gloire Dus ik ga, ze que tu m'as de, donnée. Donc la gloire, c'est ce qui C'est unit grave, le de- Père et le Fils. dus ik ga u de glorie geven die u mij gegeven Et heeft. nous avons reçu la gloire. En die glorie hebben wij ontvangen, die heerlijkheid hebben wij ontvangen. Trop souvent, nous pensons que la gloire est à venir ou la gloire est après la mort. En we denken dat de heerlijkheid in de dood is. Si nous prions pour demander des choses à Dieu qu'il nous a déjà données, c'est déjà une incrédulité. Dus als we nog niet geloven in datgene wat we ontvangen hebben, dan is het al een ongeloof. Seigneur, donne-moi la gloire. Dus Heer, geef mij uw heerlijkheid. Qu'est-ce que Jésus vous répond? En wat antwoordt Jezus? Je te l'ai déjà donné. Ik heb je al gegeven. Seigneur, donne-moi ton esprit. Heer, geef mij uw Heilige Geest. Il vit déjà en toi. Die leeft al in jou. On fait plein de prières qui servent à rien. Dus we doen veel gebeden die helemaal nergens toe dienen. On fait plein de prières comme si Dieu n'avait rien confié à la croix, n'avait pas envoyé l'esprit, n'avait pas donné sa gloire. Dus we bidden omdat we denken dat hij het al ontvangen Du hebben. coup, on se positionne toujours en mendiant au lieu d'être en fils de Dieu. Dus we zijn eigenlijk vergeten dat we zoon van God zijn en dat we allemaal al ontvangen hebben. Luc 15, Kennen jullie Lucas 5? le fils prodigue. Dus de verloren zoon. Quand le fils qui a divisé tout l'héritage, la fortune, Dus als hij al zijn hele erfenis gebracht heeft, revient vers son père. gaat hij terug naar de vader. Le père court En de vader et rent le prend dans ses bras en die neemt hem in zijn arm. et le court de baiser. En hij kust hem op zijn gezicht. Il le court de la tête. Dus hij rent. Maar dus hij heeft natuurlijk wel... He smells like a pig. hij ruikt al zijn vakken. Et le père court de En dus de vader die omhelst hem zonder enige twijfel. Et le père court de baiser, même comme son nom là. En de vader die bedekt hem met kussen. Zelfs Son als, amour va jusque-là. dus zijn liefde gaat zelfs zo Le ver. péché n'empêche pas le père de nous aimer. Dus de vader heeft er geen nous last van empêche dat de we recevoir zondaar son zijn amour. om ons te kussen. Ok. Et juste après, il lui remet une bague au doigt, des sandales aux pieds, une robe nouvelle. Il lui remet toute sa dignité et tout l'héritage. Dus hij geeft de zoon, de verloren zoon, alles weer terug. Zijn sandalen, de ring. En hij geeft zijn totale waardigheid weer terug. De sorte qu'il n'est plus un mendiant, il est un fils. Dus want hij is namelijk een zoon. Zijn zoon. Nous ne pouvons pas faire les œuvres de Jésus si nous ne sommes qui est le fils, si nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas en tant que fils. Dus we kunnen dat doen omdat we zoon zijn. C'est tout. Oui? Dus een samenvatting. Parfois c'est très long, parfois c'est très court. Oui, maar... Mais c'est très bien. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, moi en eux, toi en moi. Dus ik ga u de heerlijkheid geven die u aan mij gegeven. De heerlijkheid die u mij gegeven heeft, ga ik aan de wereld geven. Johannes 17. Ok, oui, vous continuez un petit peu, tant qu'il m'arrête pas. Les œuvres de Jésus sont là donc pour nous faire croire, pour nous amener, pour amener le monde à croire et faire que le monde croit que tu m'as envoyé. Dus we doen het werk opdat de wereld de glorie van de Heer zou zien en zou geloven in hem. On va passer plus vite. We gaan wat sneller erdoor. Jésus dit de lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5. Dus Jezus zegt dat de zoon niks uit zichzelf kan doen in Johannes 15. Ce qu'il voit faire par le Père, il le fait également. Dus hij doet alleen maar datgene wat hij de Vader ziet doen. Ça veut dire que nous devons accueillir dans la prière Dus we moeten hem ontvangen in ons ce que gebed. fait Dieu. Dus we moeten in ons gebed ontvangen wat God zou doen. Ah, feel free, ok. 3 hours. 3 uur. Jésus nous dit ce que dit le Père. Jésus fait ce que fait le Père. Dus Jezus doet de werken omdat hij de Vader de werken ziet doen. Ça veut dire que les œuvres de Jésus ne sont pas ses œuvres, mais sont les œuvres du Père. Dus dat wil zeggen dat het niet de werken van Jezus zelf zijn, maar de werken van de Vader. Pour nous, ça va être pareil. En voor ons is dat precies hetzelfde.
nous n'allons pas faire nos œuvres, We doen niet Voor onze Dieu. eigen werken voor God, mais on va faire les œuvres de Dieu. maar we doen de werken van God. On va apprendre à faire les œuvres de Dieu. En we gaan leren hoe we de werken van God kunnen On doen. va Tot ziens. faire les œuvres de Dieu. Et les œuvres de Dieu, c'est Dus hoe quoi? kunnen we de werken, wat zijn de werken van God? C'est un, donner la vie. Dus 1, het leven geven. Et deux, En 2, donner la vie. dus het leven geven. Un, expérimenter l'amour de Dieu et deux, donner la vie. Dus eerst is de liefde van God ervaren. En het tweede is dus het andere. Ça, c'était les œuvres de Jésus. Donc, nos œuvres à nous, elles vont être enracinées dans celles de Jésus. Dus hierdoor zullen we geworteld zijn in Christus. Ok. Quand je dis nos œuvres, ça veut dire notre Zoals ik- vie chrétienne. Dus als ik Oké. zeg over onze werken, dus onze werken als christen. Dans l'amour, Dus in de liefde, dans l'unité et la gloire de Dieu, in de eenheid van de heerlijkheid van God. pour manifester l'unité de Dieu avec Dieu, Dus om de eenheid met God te laten zien. pour attester du royaume, En om te getuigen van het Rijk. bref, pour manifester du surnaturel, Dus dat lijkt heel natuurlijk allemaal. manifester le pardon des péchés et la vie éternelle, Dus de zonde vergeven en het eeuwig leven laten zien. manifester le royaume de Dieu présent. En laten zien dat het Rijk van God aanwezig is midden onder ons. Du coup, on comprend Dus daarom begrijpen we que Jésus, quand il va nous envoyer en mission, et là je vais vous dire les phrases que Jésus vous dit à vous, yes, Dus we begrijpen dus wanneer Jezus ons gaat zenden. Dus que het woord voor jou. ce soir c'est un envoi en mission, ça, Dus on het m'avait is dit. vanavond als een soort van zending vanavond. Voilà ce que Jésus nous dit à chacun. Dus wat Jezus tegen ieder van ons zegt. Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10 vers 7. Matthieu 10, verset 7. Matthäus 10 vers 7. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Dus verkondig dat het Rijk van God nabij is. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez, non, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Ja, dus genees. Dus, Oké. genees dus- Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les Bref. lépreux, ressuscitez les morts. Ja. Vous Wek avez de doden reçu op. gratuitement, donnez gratuitement. Dus je hebt voor niets ontvangen, voor niets zul je geven. C'est notre mission. Dat is onze zending. Un autre passage. Een andere passage. Ja, ik Matthieu moet, 10, verset 1. Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs. dus Jezus heeft, ja, ik moet het anders even. Attends, als ik je ver lire. Ah, la première. Oei. Dus Matthäus 10 vers 7. Verkondig op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Genees zieken, wek de doden op, reinigt melaatsen en drijf duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven. Yes. Ah, il y a une idée de translate. Oei. Matthieu 10, verset 1. En Matthäus 10 vers 1. Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Dus Jezus gaf hun de macht, er staat eigenlijk autoriteit, om de onreine geesten uit te drijven en alle zieken en kwalen te genezen. Amen. Alle. This is for Alles, you. alle. Dus niet, het is voor jullie, dus alle. Niet een paar, maar alle. Marc 16, verset 15. Allez, on Marcus 16, vers 15. C'est la parole que Dieu vous dit, à vous. Dat is het woord dat Jezus tegen jou zegt. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, ils mangeront, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ja. Ga uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen. In mijn naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen. Zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen. En Amen. als ze de zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn. Dat is een woord voor jullie dus. Hè? Amen. Et Paul dit donc, c'est ça, En Paulus zegt que l'évangile est une confrontation de puissance dus dat het evangelie ook een confrontatie van de kracht is. entre la puissance de la mort et du diable
Dus de dood die de duivel wil. et la puissance de Dieu que nous apportons En de kracht van God die wij par dragen. qui nous sommes. Op grond van wie we zijn. Notre être lui-même apporte ça. Dus wie we zijn, wat we dus dragen in Puisque ons. notre vie est cachée en Christ, avec le Christ en Dieu. Want ons leven is verborgen in Christus en in Christus met God. Répétez ça. Ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dus mijn leven is verborgen in Christus met God. Zeg dat nou. Met Christus, met God. Et en Christ, il y a la puissance du Saint-Esprit. Dus in Christus is de kracht van de Heilige Il y a la Geest. puissance de vie. En is de kracht van het leven. Et nous avons l'autorité d'agir en son nom. En wij hebben de macht om te handelen in zijn naam. Aujourd'hui, tu es mandaté pour agir en son nom. Dus vandaag heb je het mandaat gekregen Sur om tes dit te doen. enfants, sur ta famille, sur tes voisins, sur... Dus dat kun je doen aan je familie, aan je buren, aan je vrienden, aan iedereen. Amen. Nee, is geen Lucas. Marcus 16, vers 15. Marc 16, 15, ouais. Okay, it's finished now. You have 3 more pages, but it's okay. Ik heb nog 3 bladzijden, maar het is genoeg zo. Non, je vais en faire les computer comme ça. Ok. Ça, c'est énorme. Dus dit is enorm. Je voudrais juste que... Levez-vous. Dus ik wil je alleen nog zeggen. Come on. Kom op, sta op. Can we have the musician, please? Kunnen we ook wat muzikanten krijgen hier, alstublieft? You were in their bed. Ze waren al in bed aan het slapen. Okay, Dus thank you. vol improvisaties. Je voudrais juste qu'on remercie le Seigneur pour cette session. Dus we gaan de Heer danken voor deze sessie. Okay. Is dat goed? Fermez les yeux. Dus sluit je ogen. Et commencez avec votre propre moi. Remerciez Dieu pour tout ce que vous avez vécu pendant cette session. Dus zeg de Heer dank voor alles wat je in deze sessie ontvangen hebt. Start talking to Jesus. Dus spreek tot Jezus. Blijf tot Jezus spreken. Blijf hem dank zeggen voor datgene wat je ontvangen hebt vandaag. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour la vie que tu mets dans ton Église. Merci pour la vie que tu mets en chacun d'entre nous, Seigneur. Remerciez le Seigneur parce qu'il vous a justifié à la croix par Jésus le Christ. Dus zeg hem dank omdat hij je gerechtvaardigd heeft door het kruis. Remerciez parce que vous êtes juste et saint en Jésus le Christ. Dus zeg hem dank omdat je gerechtvaardigd en heilig bent in Christus. Que vous recevez en cet instant une vie nouvelle en Christ. Omdat je het nieuwe leven in Christus vandaag ontvangen Que hebt. votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. En omdat je leven verborgen is in Christus met God. Et que vous recevez dans votre cœur En dat je dus in jouw hart toute la ontvangt liberté de l'Esprit Saint. de volledige vrijheid van de Heilige Je Geest. reçois maintenant la liberté du Saint-Esprit. En ik ontvang nu de vrijheid van de Heilige Geest. Vous pouvez le dire. Oui. Dus herhaal het. Ik ontvang nu de vrijheid van de Heilige Geest. Herhaal het. Heilige Geest. Je reçois l'autorité d'agir au nom de Jésus. Dus ik ontvang de autoriteit om te handelen in naam van Jezus. C'est une lettre de mission scellée par le sang de Jésus. En het is een missie die we ontvangen hebben door het bloed van Jezus. J'ai la puissance de guérir les malades, Ik heb de kracht om zieken te genezen de chasser les démons, en de duivels uit te drijven de ressusciter les morts, en de doden op te wekken de purifier les lépreux, en de leprozen te reinigen de manifester le royaume de Dieu aux pauvres, en het rijk van God te tonen aan de armen d'amener les nations à l'obéissance de la parole de Christ, d'amener les nations dus aan de landen dus het woord van God te verkondigen. à l'obéissance de la foi, Dus op grond van onze gehoorzaamheid aan God.
Au nom de Jésus, Dus in de naam van Jezus, par la puissance du Saint-Esprit, door de kracht van de Heilige Geest, pour la gloire de Dieu le Père, voor de glorie van de Heer, van de Vader. dites-le encore, au nom de Jésus, In de naam van Jezus, par la puissance du Saint-Esprit, door de kracht van de Heilige Geest, pour la gloire de Dieu le Père. voor de glorie van de Vader. Amen. 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 Amen.